Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti une vidéo récemment sur les SCI à l'IS et le système de double imposition. Donc le fait que vous êtes imposé une première fois au niveau de l'impôt sur les sociétés au niveau des bénéfices de la SCI et qu'ensuite, lorsque vous voulez sortir l'argent et le verser du coup sur votre compte personnel, eh bien vous allez être réimposé. Donc cette sortie d'argent s'appelle un versement de dividendes et donc vous allez être réimposé sur ces dividendes. Euh, alors voilà, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas, je mettrai le lien juste ici pour que vous puissiez la revoir. Suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de questions de personnes qui me disaient bah oui, mais finalement, euh, quel est l'intérêt de faire une SCI et comment toucher cet argent? Et pourquoi, puisque moi, à titre personnel, je n'investis que via des SCI à l'IS, pourquoi du coup est-ce que j'investis via des SCI à l'IS et comment, en tout cas, comment je peux vivre de ces investissements? Eh bien, il existe une alternative au versement de dividendes, c'est tout simplement se verser une rémunération en tant que gérant de SCI. Si vous êtes associé dans une SCI, ce ne sera pas possible de vous verser une rémunération, mais si vous êtes gérant, alors ce sera possible au titre de finalement de rémunération par rapport au travail de gérance que vous allez faire, c'est-à-dire gérer les biens dont la SCI est propriétaire, c'est-à-dire représenter la SCI, voilà. Donc tout ça peut peut entraîner une rémunération. Il y a quelques petits trucs à savoir si vous voulez vous rémunérer en tant que gérant. Déjà, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes gérant non associé, c'est-à-dire que vous ne possédez pas de part dans la SCI. Alors c'est le cas peu courant, vous rencontrerez peu couramment, c'est quand les SCI sont assez grosses et que finalement elles préfèrent laisser la gérance à quelqu'un d'externe. La situation dans laquelle vous vous trouverez, c'est que le gérant est associé, donc le gérant possède des parts dans la SCI. Sachez que donc cette personne-là, ce gérant-là, peut être rémunéré. Par exemple, s'il souhaite être rémunéré, je ne sais pas, 1000 euros par mois, eh ben, il est possible que la SCI lui verse 1000 euros par mois. Par contre, attention, c'est une rémunération. C'est-à-dire que il va devoir s'acquitter de cotisations sociales. Ces cotisations sociales dépendent du statut du gérant et en fait, le gérant non associé sera considéré comme un travailleur non salarié, donc TNS, et du coup, il devra cotiser à la sécurité sociale des indépendants. Donc c'est le ex-RSI. Le montant de ces cotisations sociales, c'est à peu près de 45%. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous verser 1000 euros par mois, eh bien, ça coûtera à la société 1450 euros par mois. Donc ça, c'est une chose, mais sachez aussi que cette rémunération, elle viendra en déduction des recettes de la SCI. C'est-à-dire que ça représentera une charge déductible. Donc finalement, ça va coûter 1450 euros par mois à la société, mais c'est à peu près 17 000 euros à l'année, viendront diminuer le bénéfice imposable, et donc vous gagnerez fictivement 17 000 euros fois 15%, parce qu'on va supposer que vous êtes dans la tranche vous êtes en dessous des 38 120 euros de bénéfices dans la SCI, et donc que vous êtes imposé à 15%. Donc finalement, vous allez fictivement gagner 17 000 fois 15%. Ce qui fait qu'au final, pour une rémunération de 1000 euros par mois, ça coûtera à peu près à la société 1250 euros par mois. Donc voilà, c'est une alternative aux dividendes. Mais attention, pour le coup, il s'agit de rémunération, c'est-à-dire que les 1000 euros par mois que vous allez toucher, vous allez devoir les déclarer dans votre salaire, dans vos revenus, et vous serez imposé à l'impôt sur les revenus dessus. Donc là, ça dépendra, finalement, le montant de l'imposition dépendra de votre taux marginal d'imposition, donc TMI, en fonction de si vous êtes à 0%, 14%, 30%, 41% ou 45%. Voilà, donc après, ça dépendra. Donc voilà une alternative que vous pouvez utiliser qui permet de ne pas se verser de dividendes, mais du coup, malgré tout, sortir de l'argent de la société. Il n'y a pas de bonne réponse à savoir si oui ou non il faut se rémunérer. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend
Bah, déjà de votre situation personnelle, forcément, ça dépend de la TMI à laquelle vous êtes soumis. Est-ce que c'est plus intéressant de se verser des dividendes ou une rémunération? Ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Normalement, avec cette vidéo-là et la vidéo précédente sur la double imposition, vous avez toutes les clés pour, euh, pour calculer en tout cas la situation qui serait la plus avantageuse pour vous. Est-ce que c'est se verser finalement une rémunération? Est-ce que c'est se verser des dividendes? Est-ce que c'est coupler les deux? Est-ce que c'est se verser une grande rémunération, des petits dividendes ou inversement? Voilà, tout ça, c'est des calculs à faire. Donc là, j'en parle rapidement, mais sachez que j'ai organisé un webinaire dans le cadre du programme Webimo. C'est un webinaire qui dure 3 heures sur finalement comment vivre de l'investissement immobilier quand on achète via des SCI à l'IS. Donc ça parle effectivement des dividendes, des rémunérations, mais ça parle aussi des charges déductibles, ça parle du montage avec une holding, ça parle des comptes courants d'associés, autant d'éléments qui peuvent permettre de subvenir à ses besoins personnels quand on investit via une SCI à l'IS. Donc si jamais ça vous intéresse de revoir ce webinaire donc, qui dure 3 heures, je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous aurez accès à toutes les informations. J'espère que c'est un peu plus clair, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à laisser des questions sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!